Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. When sometimes, because I travel now, I meet lots of people and I always have to tell this. He said, I've never seen an ashram as Mount Washington, or the Master, when Master was alive, and he said, some of what I saw around Anandamoy Ma, he said, I've never seen an ashram as elevated as this one. Isn't that interesting? We won the spiritual lottery, kids. We really did. I have no idea why. When sometimes, because I travel now, I meet lots of people and I always have to tell the story over and over again, you know. I just say really simple, I don't have any idea, but I have very, 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 very good karma. Remember, that's what Master said. Was it to Norman? When Norman was saying, I don't think I have very good karma, sir. And that was when Master thundered out, you have very, very, very good karma, even to want to know God. He didn't say to realize Him, but even to want to know, even to have perceived in this ever-changing world where 60 seconds after you're born, you're reaching up to get your satisfaction from the world around you. Even then, to have come to the point where it has crossed your mind that something else is happening. How many lifetimes? Everything else, every limitation, every suffering, every karma that you have is nothing compared to that. That not every day is joyful. Sometimes you just have to be calm. Sometimes you just have to put out energy. Sometimes you just have to realize, I can't get away from this, so I might as well just go through it. It's not like we always manifest our favorite of the 8 manifestations. But as long as we don't give up, and He'll never give up on us. There's that poem of Master's, you know it. I will return again and again, 1,000,000,000 times if necessary, crossing crags of suffering with bleeding feet. I mean, really. A couple of those lines would have gotten the point across. You know, the wordsmith in me is always looking at things like that. But and then what's the rest of the line? As long as one stray brother is left behind. Now bear in mind, if that stray brother was left behind, he probably was not a golden devotee when he had the other chances. You know, he had lots of chances and he managed to mess them all up. But he never lost hope. And we have to hold the Master's bleeding feet to the fire on that promise. You know, I'm never going to give up. And that's, to use Ananta's beginning phrase, that's the other thing that must never change, which is that I am yours. And you made me the way you made me. And I'm really sorry that you're going to have to come back for me. But
we also have to have the faith that he wants to come back for us. We have to believe in our own goodness and our own sincerity to know that not only will he come, he will be filled with joy to come. You know, even the worst among us. Think how much happier, think how much greater the homecoming is. You see? And that's how we succeed on the path. That's how we face it. That's how we win. Win, meaning win against delusion. To cognize what never changed and was always there. We wandered away, and we come back, and we find that the Master was always just standing there. Bless you. Come gather round, we'll sing the blues away. Dawn now is breaking, and the mountains say, it's only light can make the darkness run. Lift up your head, greet the rising sun. Greet the rising sun. We'll chant of On a entendu Asha encore une fois, et c'est la dernière partie de cette vidéo qu'on vient d'entendre. Et puis on a vu un petit peu de Ananda, c'est-à-dire c'est quelques images à la fin qui nous montrent un petit peu voilà, différentes situations à Ananda. On voit des personnes qui sont là et qui prient ensemble, qui vivent ensemble, qui travaillent ensemble. Il y a beaucoup de dimensions différentes qui sont vécues à Ananda. Et c'est vraiment ce que Yogananda nous proposait, c'est d'avoir un endroit, au lieu de devoir sortir, travailler, revenir, euh, avoir nos amis ici à gauche, notre travail à droite, et puis notre famille là, en fait, de tout réunir. C'est-à-dire, oui, d'avoir un espace pour soi et pour sa famille qui est séparé du reste, parce que c'est important d'avoir aussi euh, l'intégrité, comment dire, garder une intégrité pour l'énergie de son couple, de sa famille, de sa vie personnelle. C'est important en effet, on ne peut pas tout mélanger. Par contre, d'avoir euh, son travail, d'avoir ses amis près de là où on vit, c'est quelque chose qui peut énormément nous renforcer dans le cheminement spirituel. Et donc, quand on voit ces images-là, moi, ça me fait toujours l'impression du paradis, c'est-à-dire vraiment on a si vous regardez la petite vidéo d'introduction au festival que j'ai postée il n'y a pas longtemps, on a posté ça sur YouTube, sur Ananda francophone, vous la trouvez, ça s'appelle Yogananda aujourd'hui. Et vous voyez dans cette vidéo la vie à Ananda un petit peu, hein, quelques images comme ça, de à quoi ça ressemble quand des gens se réunissent. Vous savez, une fois je parlais avec un moine dans un monastère et j'étais impressionné par la richesse du monastère. Je disais, waouh, mais c'est que c'est tellement abondant. J'essaie de pas dire riche parce que je pensais à Saint-François et au vœu de pauvreté, mais c'était vraiment riche. Il y avait vraiment une grande richesse, pas exubérante, mauvaise, mais simplement ils avaient vraiment les moyens. Et je lui ai demandé un peu comment ça se fait. Et puis il m'a dit oui, en fait, c'est simple. À partir du moment où tu as 30 personnes qui vivent ensemble, qui mettent leurs ressources ensemble et qui, toute leur énergie, elle est pour servir à un lieu et un endroit. Bien sûr, il y a une abondance qui va venir parce que c'est beaucoup de savoir-faire qui s'additionne, de talent, etc. Et c'est ce qu'on trouve maintenant à Nanda, c'est-à-dire que longtemps je me suis dit, mais est-ce que cette abondance, elle est seulement réservée à ceux qui renoncent au monde, au monastère, c'est-à-dire aux moines, qui ne vont plus dans le monde ou qui, en tout cas, ils vont beaucoup moins. Et en fait, non, maintenant, on a cette autre forme de vivre la spiritualité qui n'est plus de se mettre à l'écart, mais qui est de rayonner. Et c'est vraiment ce que nous dit aussi Yogananda, c'est le temps est venu, c'est-à-dire le Dvapara Yuga est là, le, le, comment la conscience de l'humanité a évolué à comprendre à nouveau que c'est l'énergie qui est derrière la matière. Et dans cette conscience-là, on peut rester dans le monde, manifester cette énergie. Mais on a besoin pour ça de se mettre en relation,
de rester dans un environnement qui nous aide. Parce que, bien sûr, si on est isolé d'un environnement porteur et qu'on est dans un environnement qui n'est pas du tout orienté vers tout ça, naturellement, on va perdre le fil. D'ailleurs, vous pouvez le voir si voilà, vous avez votre bonne pratique à la maison, une stabilité, un élan, vous avez peut-être des amis ou cette habitude de méditer avec nous, avec les méditations guidées, et puis hop, vous avez un week-end à passer ailleurs, ou quelques jours ailleurs, et puis vous avez, hop, on perd facilement notre routine, on perd notre élan, et puis il y a quelque chose d'autre qui vient prendre la place de ça, et ça peut être bien quelquefois de faire des pauses, de partir un petit peu, de revenir, de pratiquer un peu moins, puis de retrouver de l'élan. Mais on peut aussi perdre l'élan complètement. Et, et c'est le but aussi de ces communautés, Ananda, c'est qui existent physiquement. Donc il y a vraiment des endroits où les gens vivent ensemble, c'est-à-dire dans des petites maisons, un peu comme dans un village en fait. D'ailleurs, la grande communauté d'Ananda s'appelle Ananda Village, le village d'Ananda, parce que chacun a sa maison, son appartement éventuellement, son travail, son rôle. Certains travaillent à l'extérieur et vivent à l'intérieur de la communauté. Certains travaillent à l'intérieur de la communauté et vivent à l'extérieur. Donc c'est vraiment très fluide, si vous voulez. Chacun trouve la place qui lui correspond. Mais on a cette communauté aussi virtuelle qui nous permet de pratiquer ensemble, de nous retrouver régulièrement, d'échanger ensemble. Tous ceux qui sont là, bienvenue aussi, je veux dire, ceux qui voient cette méditation, cette vidéo enregistrée sur YouTube. Sachez que vous pouvez nous rejoindre aussi le matin si vous voulez en live, comme on est une petite dizaine à le faire maintenant. Et aussi que vous pouvez nous rejoindre les samedis matins aussi en live, c'est-à-dire avec Zoom direct pour échanger aussi en petits groupes. Donc, c'est pas seulement toujours cette même situation où je guide les méditations, je suis le seul à parler, mais on a aussi des moments où on échange tous ensemble, et ça, c'est aussi précieux. Et on a aussi des moments où vous êtes tous bienvenus à la maison, c'est-à-dire dans cette grande ferme qu'on habite, qu'on loue pour l'occasion. On a ce festival qui vient en octobre, du 18 au 20 octobre. On a trouvé un très bon cuisinier qu'on se réjouit d'engager pour ce festival, qui est un ami qui habite chez Ama toute l'année et qui est une merveille. Donc voilà, on a des belles personnes qui vont venir pour ce festival. Les détails dans la description de la vidéo et sur notre site internet. Un dernier mot pour dire que oui, on a des personnes qui nous rejoignent en disant est-ce qu'on peut se joindre à vous pour le cours en ligne Chemin vers le Kriya, qui commence avec les bases de la méditation. Oui, bienvenue, bienvenue. On commence euh, avec un groupe assez consistant et donc c'est une très bonne chose de nous rejoindre et de profiter de l'élan de ce groupe-là. Et maintenant, on se redresse. Bouffée d'air frais. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse, notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit demeure en nous pour toujours. Être jeune, toujours jeune. Être jeune, c'est aussi rester un débutant. On tend les bras, on écarte les bras en contractant tous les muscles. On revient au centre et on sent le bien-être qui vient déjà d'une seule contraction et d'une détente. Au maximum et on relâche complètement. C'est ce qui fait la jeunesse, la vraie jeunesse. La jeunesse de l'esprit, c'est de rester vraiment toujours neuf, c'est-à-dire dans la fraîcheur du débutant. Est-ce qu'on est derrière des barrières d'interprétation et de jugement ou est-ce qu'on peut regarder les choses comme en les découvrant? Et c'est quelque chose qui s'entraîne. On peut vraiment décider de rester dans cette fraîcheur-là, rester un débutant. On a tous été vieux à un moment, je pense, au sens où à un moment on est tous pris par des automatismes,
de réaction, de filtre un petit peu de perception du monde. Et puis quand on commence à méditer, à voir cette sagesse, on peut adopter la jeunesse éternelle, la jeunesse de l'esprit. On continue à droite. Les deux côtés ensemble. Et du bien-être. On traque à fond et on relâche bien. Fesse gauche, poitrine à gauche et à droite. Le bas du dos, gauche et droite. Et en contractant avec force, sans se faire mal bien sûr, mais avec beaucoup d'intensité, c'est la volonté qu'on renforce. Et de la volonté, de notre force de volonté dépend toute la qualité de notre vie. On peut avoir une vie difficile, mais si on a une forte volonté orientée dans la bonne direction, on va quand même bien vivre tout ça. On va voir le sens derrière, on va pouvoir gravir, aller au-delà des obstacles. Mais on peut avoir une vie très douce, si on n'a pas de force de volonté, on va pas pouvoir vivre tout ça bien. Le cou tout entier. Gauche et à droite. Et la nuque. Le cou, petit cercle. Et grand cercle détendu. Au bas du dos. Twist du bas du dos avec de l'élan. Mains sur les hanches, jambes légèrement écartées. Donc, on fait bien plus que recharger le corps seulement avec de l'énergie en contractant le muscle, mais on se donne une dose de forte volonté pour faire face à la journée, pour redresser l'esprit, le moral quand c'est nécessaire, pour trouver la joie par nous-mêmes. Personne ne va l'amener à nous, on a besoin d'aller la chercher. Mais ça demande cette volonté. On tapote sur la tête. On masse le cuir chevelu. Ok, puis on ouvre le passage de l'énergie et on inspire. Et on se régale de cette énergie-là, l'expérience. Et les biceps à gauche et à droite. Tous les muscles du corps. On relâche tout encore une fois. Encore une. On contracte le pied gauche et on relâche le pied gauche. On contracte le pied droit et on relâche. Mollet gauche, on relâche. Mollet droit et on relâche. Cuisse gauche,
cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, on relâche, haut du ventre, avant-bras gauche, avant-bras droit, biceps à gauche et à droite, poitrine de chaque côté, le cou, gauche, droite, devant, et on essaie de contracter les trapèzes derrière. Puis on contracte le pied gauche, on ajoute le pied droit, le mollet gauche, le mollet droit, cuisse droite, fesse droite, bas du ventre, on ajoute toujours, on garde contracté les avant-bras, les biceps, la poitrine tout entière, une double inspire. Tous les muscles. Puis on relâche le cou, on relâche la poitrine à droite et à gauche, les biceps, épaules droite et gauche, les avant-bras, l'un après l'autre, le haut du ventre, le bas du ventre, fesse droite et gauche, les cuisses, les mollets et les pieds. On prend une double inspire. Et on relâche tout. Encore une fois. Et encore une. On reste très détendu. On sent le bien-être. C'est un petit moment de récompense. On inspire lentement et profondément, très lentement. On garde l'air dedans quelques instants, toujours détendu. Puis on expire par la bouche en relâchant encore un peu plus, en ressentant le bien-être qui augmente à chaque fois qu'on peut se détendre un petit peu plus. Une des meilleures choses qu'on puisse faire dans ce monde, c'est apprendre à se détendre, apprendre à se détendre profondément. Continuer avec les haltères. Seulement si on sait se détendre, on peut rayonner du bien-être. Les haltères latérales, là. Si vous écoutez par exemple Swami Kriyananda ou Asha parler, ou d'autres qui pratiquent depuis longtemps et qui vivent ces enseignements profondément, vous entendez dans leur voix qu'il y a une grande détente. Ça devient très agréable de les écouter. Ça nous détend nous-mêmes. Ok, les mains contractent, on ouvre et on ferme avec beaucoup de vigueur et les grands mouvements des bras. On soulève à gauche, on relâche, on soulève à droite, on relâche, comme si on avait un poids consistant dans la main. Latéralement, on marche sur place et on va chercher ce bon, vrai sourire intérieur. Je suis positif, énergique et enthousiaste. On court sur place. Épauche devant, le poing au ralenti. Change de pied. Pour garder le sourire. On se rappelle de Claude qui donne des coups de poing au ralenti. Se réjouit de la retrouver bientôt. Ok, on soulève derrière. On relâche devant. On soulève devant. On relâche derrière. Une grande inspire. On vide complètement. Et on reste à vide, on fait rentrer le ventre. Inspire.
pouvez rentrer et sortir. Et encore une fois. Et on se redresse. Voilà, sentez le bien-être. On peut être actif comme maintenant, se sentir très détendu, très plein d'énergie, et de bien-être. Même s'il y a des choses à faire, si on a l'énergie pour les faire, il n'y a pas de problème. Même si on a des situations difficiles, si on a l'énergie, si on a suffisamment d'énergie, orientée dans la bonne direction, alors pas de problème, parce qu'on va sentir une sorte d'enthousiasme, de réjouissance. On se réjouit de chaque chose, de chaque moment. Quelqu'un vient nous raconter ses problèmes. Ok, si on a suffisamment d'énergie, on se régale. On l'écoute, on est détaché. Si on n'a pas assez d'énergie, alors on va se sentir envahi, on va être en réaction, etc., etc. Donc tout dépend de la dose d'énergie qu'on peut libérer et orienter vers le haut, vers l'intérieur et vers le haut. Ok, les bras vers l'avant, on reste détendu, les yeux fermés, inspire, les mains reviennent vers la poitrine. Expire, les mains retournent vers l'avant, toujours dans la détente. On sent l'expansion du bien-être chaque fois qu'on expire. On relâche les bras un instant, les yeux fermés toujours. On se retire un petit peu de l'extérieur, c'est-à-dire qu'on se détend pour ressentir dedans. Et peut-être que vous sentez cette énergie qui est là. Et peut-être aussi le désir d'investir cette énergie dans une bonne direction, dans une bonne chose. On va le faire d'abord en méditant et peut-être pendant la journée de choisir des manières d'agir qui nous font du bien à nous et aux autres. Non, une grande inspire. On laisse la respiration redresser le dos. On expire et on ressent un instant. On amène l'attention dans la poitrine. Ces étages, on apprend vraiment à les rencontrer. D'ailleurs, une partie de la pratique du Kriya nous apprend vraiment à entrer en contact avec toute cette dimension de nous-mêmes. Quelque chose de très précieux. On a tellement de richesses, de grandes, oui, de salles, comme dans un château. Vous savez, les châteaux de l'âme, comme on parle, Sainte Thérèse d'Avila. Et on a besoin d'apprendre à habiter consciemment tout ça. Alors chantons ensemble ce chant-là. On est dans la poitrine. Viens à moi, ô Jésus, emplis-nous de lumière. Viens à moi, ô Jésus, emplis-nous de lumière. Viens à moi, ô Jésus, emplis-nous de lumière. Viens
à moi, ô Jésus, emplis-nous de lumière. Viens à moi, ô Jésus, emplis-nous de lumière. Viens à moi, ô Jésus, emplis-nous de lumière. Viens à moi, ô Jésus, emplis-nous de lumière. Viens à moi, ô Jésus, emplis-nous de lumière. Viens à moi, ô Jésus, emplis-nous de lumière. Viens à moi, ô Jésus, emplis-nous de lumière. Viens à moi, ô Jésus, emplis-nous de lumière. Viens à moi, ô Jésus, emplis-nous de lumière. Vieni presto, Gesù, vieni, vieni, vieni presto, Gesù, vieni, vieni, vieni presto, Gesù, vieni, vieni, vieni. Vieni presto, Gesù, vieni, vieni, viens à moi, ô Jésus, emplis-nous de lumière. 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 Chanter, c'est un peu comme allumer la lumière. On regarde maintenant avec cette autre ambiance intérieure. Et on continue en gardant cette qualité-là. Vous pouvez bien sûr continuer de chanter intérieurement. Donc on inspire profondément maintenant. Puis, prochaine inspire, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire, on arrondit le dos le plus possible. Inspire, on étire tout vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche progressivement. Inspire au centre.
Expire vers la droite. On revient au centre. Et on se tourne vers la gauche. On pose les mains et on soutient la rotation. On respire profondément. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose, on va un petit peu plus loin. Et on revient au centre. On pose les mains derrière, on se penche un peu vers l'arrière, en resserrant les coudes et les épaules. Deux, trois respires. Puis on revient au centre, mains sur les cuisses, paumes vers le ciel. Le dos détendu, redressé, les yeux fermés. Et on va prendre 20 grandes respires. Donc c'est un des plus beaux chants qu'on vient de chanter, hein. C'est un très beau chant, je trouve. Essayez de continuer avec l'ambiance que le chant nous donne. Vous pouvez même le chanter intérieurement en respirant. On augmente l'amplitude des respires jusqu'à arriver au maximum. Cinq dernières. Saturé en oxygène et en énergie. Deux dernières. Puis on inspire lentement, très lentement, et on garde l'air à l'intérieur. On retient le souffle, on détend tous les muscles au maximum. Puis on laisse l'air sortir sans faire aucun effort. Et on arrête de respirer. Et on ressent tout ce bouillonnement intérieur, toute cette énergie qui est là. Et on inspire profondément. On garde l'air dedans. On monte le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard. On relâche et on expire. Voilà, c'est le corps qui respire tout seul. Nous, on ressent simplement. Et ce moment est très précieux. Plus je suis attentif aux sensations du corps d'énergie, et plus j'installe la conscience dans cette perception-là. Et plus cette conscience va revenir naturellement pour la journée. Puis on prend une double inspiration par les narines.
On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte tous les muscles. On ouvre l'expire, on relâche tout et on recommence. On reste vraiment très détendu. Et on inspire sur 5 par les narines en ressentant l'énergie ou en l'imaginant, ressentant, en imaginant l'énergie remonter le long de la colonne jusque dans le lobe frontal. C'est parti, on inspire maintenant. On garde l'air dedans. On amène toute l'attention dans l'œil spirituel. On expire. Et on sent un accroissement du bien-être, de la conscience, comme une lumière qui envahit le corps. On inspire à nouveau. On garde. Expire. Inspire, on se ressent l'énergie passer ou la conscience au travers coccyx, sacrum, lombaire, dorsal, cervical. Puis on garde l'air dedans et on voit tout dans le lobe frontal. On réunit les énergies disponibles pour réveiller le centre de l'intuition. Puis on expire et on sent les effets de ce réveil. Nouveau inspire, un dernier cycle. On garde. Expire. On prend maintenant une grande inspiration. Et à nouveau, le corps respire et on s'en soucie plus. C'est le corps qui gère tout ça. Nous, on ressent simplement le bien-être. Un grand bien-être. Et ce bien-être va grandir de jour en jour parce que on apprend à s'intérioriser de plus en plus vite, de mieux en mieux. Et de cette intériorité dépend notre bien-être. En fait, on peut avoir, vous pouvez faire cette expérience, c'est intéressant. Vous avez des douleurs peut-être dans le corps ou dans le dos pendant que vous méditez. Au lieu de changer de position, au lieu de vous étirer pour enlever la douleur, vous amenez plus d'attention dans l'observation du souffle ou simplement à la jonction des sourcils. Et vous allez voir que plus l'attention est recentrée là-haut, plus intense, elle est regroupée dans l'œil spirituel et moins on va sentir des douleurs du corps physique et plus on va sentir le bien-être du corps d'énergie. Alors maintenant, continuons avec l'observation du souffle dans les narines. On trouve l'endroit où on sent l'air le mieux. Et à cet endroit-là, on ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. D'ailleurs, même si vous ne sentez pas de douleur, mais vous pouvez sentir l'envie de bouger un petit peu, d'ajuster la posture à l'infini. Vous savez que si on commence à l'ajuster, on ne s'arrête plus. Il faut changer le genou de place, il faut changer la main, il faut changer l'épaule. Et c'est un piège. On a besoin de laisser tout ça derrière nous. Ça demande un peu de volonté. On arrête de bouger, on se détend,
Même si on sent un petit peu qu'on aimerait bouger, on ne le fait pas. Et au bout de quelques instants, ça devient agréable. Et tout besoin, toute agitation finit par disparaître. Donc on observe le souffle dans une narine, on savoure cette sensation pour amener toute l'attention là-haut. Et on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient un tout petit peu vers la paume de la main, 1 centimètre environ. Et à chaque expiration naturelle, on relâche complètement l'index et en même temps, on relâche toute tension dans le corps. Donc de respire en respire, on détend de plus en plus. Vous voulez aller loin dans la méditation, ressentez que vous détendez de plus en plus à chaque expire. Et on ajoute le mantra Hong So. Donc Hong accompagne l'inspiration naturelle et signifie je suis. So accompagne l'expiration naturelle et signifie cela ou ce qui est. Et on unit le mantra à la sensation du souffle dans les narines, que ça devienne une seule expérience. De même, on unit la sensation de la détente à chaque expiration au souffle et au mantra pour que ce moment de l'expire, so, détente, devienne une expérience.
Essayons d'être pleinement présents à ces trois techniques pendant ces dernières minutes. Et plus que d'être présent, essayez de sentir le changement de la conscience au fur et à mesure. On peut le sentir à chaque respiration si on est très attentif. Et on prend une grande inspiration. On expire en 3 fois. On abandonne le souffle quelques secondes. Et on laisse le corps respirer. On abandonne toute technique et tout effort. Le simple fait d'abandonner consciemment toute technique, tout effort, va créer un bien-être particulier, une sensation de paix intérieure. Et on observe ces sentiments-là. Et ce bien-être devient comme une lumière qui rayonne depuis le lobe frontal dans toutes les directions. Une lumière qui envahit tout le corps, toutes les cellules, toutes les pensées également, tous les sentiments. Quand on déborde de cette lumière, on la laisse rayonner vers l'extérieur, vers le monde. On peut même l'orienter vers des personnes qui ont besoin de lumière.
prolonger ce moment qui est l'état de méditation, prolonger la volonté jusqu'à l'emmener avec nous dans la journée. Une belle journée à tous.